Charlemagne ou Charles le Grand est l'une des principales figures historiques de la reconstruction et de l'unification de l'Empire romain occidental. Il apparut sur la scène près de 300 ans après la destitution par les tribus germaniques du dernier empereur romain qui contrôlait l'Europe occidentale. Qui était Charlemagne? Et quel rôle a-t-il joué dans la restauration de Rome? Depuis la chute de l'Empire romain occidental en l'an 476 de notre ère, le rôle de l'évêque de Rome fut coupé des autres régions contrôlées par Constantinople dans l'Empire romain oriental. Cette situation fut brièvement inversée sous le règne de Justinien, comme nous l'avons vu dans la première partie de cette série. Cependant, 3 ans après la mort de Justinien, les Lombards envahirent l'Italie. Charlemagne était un guerrier germanique. En fait, l'ensemble du royaume des Francs, qui correspond principalement à la France et à l'Allemagne actuelle, était gouverné par une élite germanique. Son père, Pépin le Bref, fut le premier membre de la dynastie des Carolingiens à être couronné roi des Francs en 751 avec la bénédiction du pape. En échange de ce soutien, il donna des terres qui devinrent les États pontificaux, et ce sont les relations étroites de Pépin avec la papauté qui ont formé le futur rôle de Charlemagne et de l'Église à Rome. Lorsque Charlemagne fut couronné en 768, il était aux côtés de son frère Carloman. 4 ans plus tard, après la mort de Carloman, la totalité du royaume des Francs passa sous son contrôle. Le début de son règne fut ponctué de campagnes militaires pour étendre et consolider son pouvoir. Suite à la détérioration des relations entre les Lombards et la papauté, causée en grande partie par les dettes de Rome et les revendications territoriales dans la péninsule, Charlemagne, comme son père, préféra se ranger du côté du pape. C'est en 773 qu'il franchit les Alpes pour sa première campagne dans le nord de l'Italie. Le pape ayant jadis accordé à Charlemagne le titre de patrice de Rome, lors de sa campagne victorieuse contre les Lombards, tissa des liens beaucoup plus étroits avec le futur dirigeant de l'Europe occidentale, alors que la division croissante entre l'Empire romain d'Orient et l'évêque de Rome était déjà bien engagée. Ardent défenseur de l'Église catholique, Charlemagne considérait son rôle et ses responsabilités de roi comme un moyen de faire du prosélytisme auprès de ses sujets, les Francs, et des tribus païennes environnantes. Son règne marqua le début d'une période de développement. Malgré que sa propre éducation fut considérée comme rudimentaire, Charlemagne a opéré la renaissance carolingienne avec la standardisation des textes, l'augmentation considérable du taux d'alphabétisation, ainsi que l'accroissement du commerce, une stabilité économique et une renaissance culturelle jamais vue depuis l'Empire romain. Son règne contraste fortement avec celui des autres souverains de son temps, dans une époque souvent appelée l'âge des ténèbres. Charlemagne s'appliqua activement dans tous les aspects de la gouvernance du royaume. Toutefois, c'est sa direction dans les affaires religieuses et ses relations étroites avec la papauté qui lui ont ouvert la voie au futur titre d'empereur du Saint-Empire romain. Après des années de campagne couronnées de succès, notamment dans le nord et l'est de son royaume, Charlemagne se rendit à Rome durant l'hiver de l'an 800. C'était le jour de Noël. Alors qu'il était agenouillé pour prier dans la basilique Saint-Pierre, il fut couronné Imperator Romanorum, ou empereur des Romains, par le pape Léon III, et cela en dépit du fait que l'Empire romain d'Orient était lui dirigé par l'impératrice Irène, qui exerçait le titre de régente pour son fils Constantin VI. Charlemagne ne fut pas couronné dans le but de diviser l'Occident de l'Orient, mais dans un effort, du moins de la part du pape, d'unir les deux parties sous le règne de Charlemagne, très probablement en réponse à Irène, qui avait fait tuer son fils pour usurper le trône, mais aussi parce que le pape Léon III recherchait la protection de Charlemagne après s'être fait attaquer et avoir été sévèrement blessé par des citoyens de Rome. En fin de compte, le règne de Charlemagne fut transformé par cet événement. Il siégeait à la cour sur un trône de marbre, construit avant son couronnement, mais intentionnellement placé sur une estrade afin que tous ses sujets puissent l'admirer et le considérer comme un roi, détenteur du droit divin de régner. À une occasion, Charlemagne y siégea même pour juger le pape. Son rôle associa l'Église et l'État, et en travaillant aux côtés du pontife,
le catholicisme se répandit dans les écoles qu'il construisait et dans les lois qu'il promulguait. Plus récemment, le pape Jean-Paul II qualifia Charlemagne de père de l'Europe, et à bien des égards, Charlemagne a enflammé le rêve d'une Europe unie, un rêve toujours présent dans le cœur de beaucoup aujourd'hui.